Nous allons parler pour quelques minutes avec Philippe Vorbe. Bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour à tout panel là, tous ceux qui là, je suppose qui joue, qui doit animer nous depuis hier soir, avec qualification ça, parce que côté jouer, qu'on pas jouer des pouces haïtiens, Haïti, Coupe du Monde, football, c'est pas qui marche ensemble. Alors, moi, vite, première impression. Donc, seconde après qualification, ça qui passe dans l'esprit, qui ça dit tête ou, comment vivre le moment ça ou même? Bon, faut me dire que nous senti qualification à venir depuis, nous parler avec plusieurs hauts grades des football là, et me dit ça, moi lumière. Moi lumière parce que nous senti une équipe, nous senti un homme, nous senti ces messieurs, bonne motivation. Et c'est ça qui est ingrédient essentiel, pour qu'on coupe capable de gagner vraiment un minimum de succès. Et me sentir unis, me sentir fraternel, me sentir bagarreur, me sentir souterrain. Donc, malgré la défaite devant le Honduras qui sont accidents de parcours, et vous mettez toujours garder espoir. Et le ça fait, mais c'est crier. Et je ne vais pas cacher ça parce que c'est un pile d'émotion qui date de 50 ans qui remontait à la surface. Avec un pile disparu, Mono qui allait. Et toutes 74 là sont sous épopée merveilleuse qui menait, qui dirigeait tout le film. Et Paris, pas seulement, mais toute vie coéquipier mieux tout. Parce que jusqu'à présent, c'est dans le football. Il y a New York, il y a Paris, il y a en Belgique, il y a là, il y a vivre, mais grâce à football là, avec football. Et football là, son point d'unité. Et quand pile monde qui va jamais comprendre ça, toute la journée, un bon leader, là, ma petite parenthèse là, très légère, un bon leader, toujours parler des bagages inclusifs. Mais pas rien de plus inclusif que le football. Rien, pas rien de battre. Même l'école, pas plus inclusif que le football. Donc, c'est matrice, non. C'est la non-mouillée. Et vous comprenez pourquoi ça ne peut pas ici. Hein. Il est enthousiasmé chaque fois qu'il a parlé de football. Chaque fois que c'est l'équipe nationale qui a joué. Chaque fois que le bon victoire, il prend la oui, il fait la ra, il fait bonne mandiga, il dansait, il chantait. Oui, c'est ça, vivre. Nous aimons le football, nous vivons avec le football. Et il a ça, donc bon, c'était ça le premier sentiment. Mais excusez-moi un petit moment d'émotion, mais chaque fois que je remonte, je ne pas gagner. Et bon, 52 ans après, c'est en pile. Et qui ça me gagne? Qui ne sait pas que je veux connaître? Ce sont nos petits-enfants. Nous parlons de 80 ans. Si nous parlons de 80 ans, c'est monsieur qui a 25 ans. C'est petit, non? Donc, nous avons assisté le succès, la passation de pouvoir des grands-parents à leurs petits-enfants. Donc, on y a. Alors, c'est la meilleure idée. C'est eux qui peuvent mener le football haïtien à bon port. C'est eux qui peuvent guider nous. C'est eux qui peuvent émerger comme nouveaux dirigeants, comme nouveaux tout bagaille. Donc, c'est toute une nouvelle génération. C'est tout son renaissance. Et pour moi, c'est peut-être un grand signe. Un grand signe que Haïti peut renaître tout. Haïti pral renaître. Bon, mando avant nous allons regarder, on a dit période de 74 là avec ça qui sa différence yo teye, mais à part ou même Philippe Vorbe qui vive moment ça 52 ans après, donc ou vive Haïti qui pral encore dans au mondial, combien d'entre nous qui encore vivant là dans... Ah, nous avons plusieurs qui vivent, oui. Nous ne pas de parler de eux parce que, bon, nous arrivons là, j'écoutais nous pour un peu le coup, nous avons un peu d'humilité, donc moi, nous avons une chance, c'est la presse, nous sommes dans la presse, donc nous avons une espèce de visibilité que même peut-être que pas gagné. Bien vivre gentiment, Boston et Miami, et Fort Lauderdale, qui est Orlando, qui est à Paris, qui est au Canada. Donc, là. Et Faucillon, et Tom Pouce, Pierre Bayonne, et Wilfried Louis, ou bien Eddie Antoine, ou bien Fito Plantin, ou bien William Piquant, ou bien Cho, et ou bien Philippe Vorbe, ou bien bon, nous là, nous peut-être on disait encore vivants, et puis nous avons plusieurs disparus qui quittaient Londres malheureusement, et puis malheureusement aussi, bon. C'est le destin, c'est la vie. Et nous prenons comme ça. Mais
Bon, nous là, et puis, ça qui est intéressant, c'est que nous toujours une très proche communication. Nous contactons l'un l'autre, nous prenons nouvelles l'un l'autre, nous parlons l'un l'autre. Et bon, chez nous, c'est moi qui mandataire, mais et pour la plupart, et pour la collecte de leur pension. Donc, je dis que le contact là, nous pas disparaître, nous toujours amis, nous toujours qu'il en pile communication. Est-ce que dans l'analyse, puisque ou même vous été connecté avec le football là, ou fait analyse dans la radio, dans la télévision, est-ce que vous avez une explication, le fait que c'est 52 ans après, nous arrivons là, nous arrivons à aller de nouveau dans la mondiale. Est-ce que vous avez une explication à ça, qui doit faire, qui pas de fait? Oui, ma c'est le plus bref possible parce que ça sont une grosse question. C'est la question qui prend un kilomètre de réponse. Et nous n'avons jamais investi dans le football. Et comme nous n'avons pas investi, nous prenons une mauvaise route. Alors, il faut faire parallèle là, rapidement. Pour 1974, c'était une aventure politique qui était guidée par un objectif politique, qui était utilisé le football là comme un instrument, pas dire de propagande, non, mais de présentation comme espèce d'ambassadeur, parce que nous avons gagné. La preuve, c'est que les non qualifiés, c'est pour le frère, ils mettaient drapeau noir et rouge devant, tout le bagage. Donc, c'était l'époque. Donc, c'est grâce aussi à l'implication politique, ça, que nous sortis dans la misère footballistique que nous avons vécu là, pour une grosse sélection nationale permanente, qui t'a brillé, qui t'a évolué dans la Caraïbe. Bon, ça, c'est son premier. Deuxièmement, qu'on y a expérience et purement sportive. Ça veut dire son expérience qui n'a pas d'implication politique là-dedans ni gouvernementale. Son implication au niveau de fédération, au niveau de la fédération mondiale de football, la FIFA. Donc, c'est deux aspects nettement différents. Nous autres, si nous pas de support gouvernement, et à l'époque là, nous pas arriver. Ça, c'est sûr et certain. Et deuxièmement, si nous pas de support FIFA, il n'y a pas d'arriver non plus. Parce que c'est FIFA qui supportait toutes les pensions. Et c'est imaginer une sélection nationale qui a joué 8-10 matchs dans un pays étranger. Écoutez, c'est là, il prend Capli, c'est là, il fait tirer l'entraînement, c'est là, il loue le stade là pour le jouer. Donc, à qui l'argent paye, faut gagner un pile frais financier. Maintenant, c'est imaginer les déplacements de la sélection nationale composée de 22 joueurs qui, pour la plupart, 99,9%, c'est à l'étranger où vivent. Donc, chaque fois pour réunir à Curaçao, ce sont des billets d'avion qu'il faut envoyer à tous les joueurs, aller-retour. Et, par exemple, on prend et je prends, par exemple, Duquesne d'argent, qui est très connu en Haïti, on joue formidable, et Duquesne, c'est en Iran. Alors, je suis laissé imaginer un billet d'avion Iran, Curaçao, aller-retour. Et puis après ça, il y a 10 jours encore, le prochain FIFA, il y a pour le retourner encore là, pour le finir mon deuxième concentration encore. Donc, ce sont des voyages permanents avec une activité extraordinaire, fourgon service extrêmement bien organisé, comme gérer toute question ça. Donc, bon, il serait souhaitable que nous rentrions un petit peu plus en profondeur à l'occasion de qualification ça, le fonctionnement football haïtien, avec des visites à la fédération, que nous interviewer les vrais responsables que nous connaissons. Bon, nous-mêmes, nous vivons à côté football là, nous au courant parce que nous parlons avec eux, mais c'est leur rôle et je pense que c'est notre devoir en tant que presse d'aller au-devant de ces nouvelles vedettes du football haïtien que nous mettons en évidence, que nous parlons avec eux. Même si c'est pas téléphone longue distance que nous faisons, mais interviewer, petit monsieur la parole, on fait peuple à rencontrer, on fait peuple à rencontrer, donc vous entendez que vous parlez, même si il faut qu'on parle bon créole, mais il a parlé ça, on connaît, il a dit ça, on connaît. On a rencontré, on a content, on a fier de vous, parce que ça vous fait, c'est un bagage extraordinaire. Bon, ce n'est qu'une opinion, hein, pas en politique. Oui, non, mais je retenu que vous dites un bagage important là, c'est que nous n'avons pas investi dans le football. Absolument pas. Oui, l'État n'a pas investi dans le football. Et de fait, moi-même, j'ai Jacques Mel de gagner un championnat interdépartemental, c'est ça? Intercommunal, etc. Bénet a bien joué, Jacques Mel, Marigot, Jacques Mel, etc. Mais ça fait longtemps ça a perdu, il n'a pas fait. Nous pas gagné un championnat national. On dit que dans le budget national, vous regardez quel est le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis là, ça va pour plus ou moins que nous pas rien. Ça veut dire que si nous pas de plan voir ça,
Et nous ne pouvons pas arriver loin. Nous ne pouvons pas arriver loin. Et c'est le même problème si bon, c'est situé actuellement au championnat cap jour, au championnat de club professionnel. Oui, d'accord, messieurs a organisé le football là, oui. Mais de quoi vivent les clubs? De quoi vivent les clubs? Pas de recette, pas de monde qui a un match, bon, pas de stade depuis 5 ans. Bon, au moins, grâce à nos villes de province, nous gardons un brillant football là, qui sont libres quand même, qui baillent une présentation, nous représentons, nous, de FIFA, dans le CONCACAF, dans le CONCACAF des clubs, nous, Real, Europe, nous, qui fait des efforts extraordinaires, de Moscou aussi. Donc, c'est sur la bataille de nous, mais c'est une bataille pour la survie. Ça veut dire que c'est la misère, nous, la gros misère. Donc, bon, et c'est le mal courage de toute cette grande famille du football qui fait que nous existons, nous, là, toujours. C'est un grand combat. Et heureusement, il faut mettre en solidaire, les solides, et que les gars, tout le monde derrière, et puis surtout, les gars, peuple avec lui, qui adore le football. Parce que même si pas de football là ici, au moins autant dans le match Barcelone et Real Madrid, autant depuis qu'il y a un qui bat un goal, autant dans toutes les zones là, monde qui a brûlé, content, joie, c'est-à-dire que sans le football, que serait la vie du peuple haïtien, bah on est Alors, moi, j'entendais avec un peu l'attention et Philippe Vaub qui a décrit la réalité football par nous, hein, et en sélection nationale avec des joueurs qui ont monté, descendre et dans voyage, des bagages qui non seulement ont un peu de dépenses là-dedans, mais qui occasionnent un peu de fatigue, tout. Et nous pas de championnat la caille, non. L'État pas investi dans le football, mais en dépit de tout, Grenadier nous yo rivé jouer qualification éliminatoire mondial là yo joué un billet qualification yo pas joué un grand match la caille yo pas joué un grand match devant public yo qualifié pour coupe du monde dans condition ça Philippe Vaub et li veut dire qui ça pour même qui compte football qui compte ça football là mandé c'est toute la grandeur la magnitude de l'exploit. C'est là tout exploit sorti, c'est là toute grandeur de messieurs, c'est là toute force, c'est là tout baronné même. Et égoïsme qui gagne dans l'aventure ça. Parce que gagne là qui peut-être pas, yo quitté, c'est des diasporas, des banques de la diaspora, yo pas fait en Haïti, mais papa et maman d'origine haïtienne. Or, les nouveaux règlements de la FIFA permettent que sous d'origine, on doit jouer. Ou bien par exemple, l'autre cas qui est présenté, faut il pas mettre sous petit, le cas de Curaçao, qui c'est plus petit pays au monde qui jamais participé donc dans la Coupe du Monde et le qualifié. Il qualifié avec qui ça grâce à l'origine de ces joueurs qui sont ils vivent en Hollande mais ils sont d'origine curaçaolaise. Et qu'on y a, ils ont passeport curaçaolais et puis on joue pour Curaçao. Mais il n'y a pas fait à Curaçao. Donc, ce sont l'évolution du football mondial pour l'agrandissement, le rassemblement de toute la grande famille sportive pour faire d'elle le plus grand sport au monde. C'est le football. Tant par la quantité que par la qualité, que par les finances, que par toute implication mondiale que le gagne. Bon, c'était le souhait et le vœu de la FIFA. C'est un vœu qui est réalisé. La Coupe du Monde au début était jouée à 16 clubs, qu'on y allait jouer à 48. Donc, dans cette zone, nous avons gagné un représentant, nous déjà les 6 qui qualifiés, et nous capables éventuellement, si on gagne un barrage continental là, nous avons gagné 2 encore. Et en l'occurrence, c'est la Jamaïque et Suriname qui peuvent jouer barrage intercontinental. Ils peuvent jouer contre l'autre pays et l'autre continent qui ont même tout le barrage là. Il y a 6 équipes qui sont dans le barrage. Donc, il y a 2 pas qualifiés définitivement pour la Coupe du Monde. Après, les barrages. Donc, nous avons encore peut-être une possibilité. Donc, voilà l'ouverture actuelle du football mondial pour la progression, pour le bien-être et pour le rapprochement du monde. Donc, c'est des grands mouvements mondiaux et qu'a discuté là depuis bien longtemps déjà. Et bon, nous entrons là-dedans, heureusement. Mais vu la pauvreté de nos investissements, le football haïtien livré à lui-même, tout seul, face à ces grands que sont le Mexique, le Canada, les États-Unis, nous ne l'avons jamais passé. Jamais. C'est l'apport de nos joueurs internationaux qui gagnent cap jouer en Angleterre, qui gagnent cap jouer aux États-Unis, qui gagnent cap jouer en France, qui gagnent cap jouer en Iran, qui gagnent cap jouer en Israël, il y a joué en Turquie. Donc,
c'est la balade des grands poètes haïtiens. C'est comme ça, moi, Léon, parce que ça c'est écrit avec le football là. Il a déposé la marque haïtienne partout en Europe. Je le connais. Et lui, c'est ça de Baïponé Golnois. Il a joué au Danemark en première division. Donc, pendant les entrées là, ça a dit que c'est sûr pour un volume de jeu, un volume et professionnalisme dans Caillot qui s'échappe au bas. Ça veut dire que heureusement pour nous, et c'est la qualité de cet effectif là qui fait que nous sommes capables d'une équipe nationale compétitive au niveau international pour le moment. Qui pays qui invite nous? C'est les grands pays qui invitent nous. Bon, et ça c'est au niveau masculin, mais au niveau féminin, c'est même Pepe Plan qui a joué. Là, je dis même Pepe Plan, c'est dans le sens que c'est même musique-là. Musique-là, c'est que toutes aux internationales haïtiennes, elles sont toutes à l'étranger. Il a joué aux États-Unis, il a joué en France, il a joué en Belgique. Ça veut dire qu'il y a une fréquentation mondiale, qui est la Bretagne qu'on est. Donc ça veut dire que nous avons une compétitivité mondiale qui est entrée sur nous et qu'on a exploité. Et c'est formidable pour le pays et pour la jeunesse. Et est-ce à dire, Philippe Vob, que oui, le talent est là, mais il en faut beaucoup plus. Il faut gagner plus encadrement, plus investissement si nous voulons aller plus loin et faire plus belle performance dans le mondial là? Oui et non. Bon, oui, dans le sens où plus ou gain talent, plus ou gain gros joueur, c'est plus équipe fort. Sont logiques. Mais maintenant, il faut de la compétitivité. Qu'on y a là, il faut qu'on gagne des stades adéquats, des installations adéquates et qui permettent que on recevoir des grands matchs. Qu'on y a un stade Silvio 14, son stade qui est obsolète, son stade qui est construit, excusez-moi, c'est le même chiffre qui revient en 1952. En 1952, le stade Silvio 14, ben là, il prend 3 réparations, il a essayé de bricoler les processus de ballon, agrandissement pour rendre même quelque chose de potable sur le plan international qui dit bon, il a homologué ce stade-là, mais il n'est plus question de ça. Donc, il est à envisager d'urgence qu'on est dans les projets d'urbanisation haïtienne et de développement que la construction de stades, mon vieux. Et c'est pas possible que nous, là, toujours, dans béquet, alors que le football a tellement satisfaction déjà, tel qu'il est au niveau sportif, parce que tout de gloire que nous gagnons, à bas qu'on y a sport karaté, qu'on s'est bâti succès, mais tout c'est dans le football, nous champions régionaux, nous champions intercontinental, nous champions et CONCACAF, mais tout ça c'est football là. N'a pas le quitter aller Philippe Vob, mais monsieur que gagné par exemple moi gagné 2-3 joueurs qui eux même font vidéo pour dire ou faire pays pour être capable de rentrer ou même jouer dans le stade Silvio 14 ma vie par exemple nous mêmes en 74 on a retourné en Haïti et comment ça a été. Est-ce que c'était même engouement ça, côté que full le monde te débarqué vient recevoir nous et imaginez que jeunes Sayo qui ont même bien et souhaité recevoir que citoyens haïtiens recevoir comme ça, il n'y a pas de possibilité ça. C'est terrible. C'est terrible. Bon, pour 74 non, il n'y a pas de recevoir comme ça. Et nous dit tout à l'heure, de faire description pour nous, c'était une aventure politique et il y a un pays horrible décision que Jean-Paul a révoqué cette élection après la Coupe du Monde. Donc, c'était vraiment en même temps, si vous voulez, un projet et en même temps, tout, on chute aux enfers. Okay. Et parce que là, pour telle mesure, on révoque, ça veut dire, on coupe tête football haïtien. Parce que la sélection nationale, c'est l'émergence, c'est la représentativité. Donc, c'est la tête du football haïtien. On coupe tête là, mais qui s'appelle quoi tomber en décrépitude. Donc, nous prenons des années pour nous remonter football haïtien, pour nous remettre les joueurs, dans les joueurs qui étaient abandonnés, obligés de nous retourner. Tout ça, ce sont des choses qui diminuent les capacités des joueurs. Parce que là, on fait 6, 7, 8 mois, on pas joué, mais pour recommencer, on recommence à zéro. Donc, ça a été vraiment une très très mauvaise décision. Bon, malheureusement, personne n'a de influence politique à l'époque pour expliquer ça. Et
Bon, heureusement que d'autres sont venus après et ont essayé de colmater. Et puis bon, nous repartis. Mais nous avons quand même pris un gros brick. Et bon, nous repartis, nous espérons que le débat comme ça va jamais arriver encore. Et mais ça, on dit extrêmement juste. C'est quand même dommage que tu messieurs au Kounien, parce qu'à débarquer là, dans l'aéroport, le Maïgatia, et puis dans le chercher, et puis nous monter en l'air, nous faire rencontrer le peuple haïtien, la joie qu'il y aura, les vrais, la vraie relation qui peut exister entre le peuple et ses représentants. On voit, parce que le jeu football, ses représentants, non, c'est nous-mêmes à le défendre. Très bien. Bon, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Il y a Dr Abel qui dit non. Félicitations à joueur, mais il faut parler tout, il faut dire deux mots pour entraîneur Minier, qui c'est entraîneur sélection, hein, parce que nous souvent oublié entraîneur, mais nous songeons, sauf les opédis. Ça va permettre de faire une critique parce que ça a été pour moi ignoble. D'abord, il faut me dire ça, dans les réseaux sociaux, bon, naturellement, il y a le pour et il y a le contre. Mais le contre se manifeste beaucoup trop rapidement, beaucoup trop facilement. Il suffit que Haïti fait il ne faut pas les critiques les plus violentes, les plus méchantes, les baves les plus puantes, ça bat sur l'équipe nationale haïtienne. On ne comprendre ça. On ne comprendre ça. Ce n'est pas parce que l'équipe du Honduras bat nous à la régulière, ok, nous avons fait un mauvais match. Pour que vous jouez nos hégémonies. C'est pas possible. Ils ont tellement tout daubé sur le dos de notre avançante Pierrot et ensuite du gardien qui s'appelle le Placide, qui est un héros, qui est un phénomène, qui est vraiment extraordinaire. Son chantier, oui, qu'on a un gardien comme ça. Et puis, pour le prochain match, la qualification a commencé vraiment à partir du match contre Costa Rica. Nous battons Costa Rica 1-0. Et qui est-ce qui sont les héros de ce match? C'est Pierrot et c'est Placide. Placide dans les buts qui a enlevé au moins 6 ou 7 ballons extrêmement dangereux. Et Pierrot qui a été le marqueur, celui qui a marqué le but. Donc, on parle pour qui ça? Pour que nous perdions 100 fois, nous, parce que nous ne pouvons pas analyser, nous ne pouvons pas comprendre. Oui, capable toujours une critique, mais j'en dis là, critique. Voilà. Voilà, c'est la critique est nécessaire. Il faut retirer toute valeur, tout ça, j'aurais été fait avant. Voilà. Voilà. Donc, tu mets ça, c'est des warriors parce que ils ont traversé toutes les turbulences, ils ont mis toutes sans foi, ils ont mis toutes les lucidités, et c'est à la régulière qu'ils ont gagné. Donc, la qualification d'Haïti n'est pas volée. La qualification d'Haïti est méritée. C'est sur le terrain qu'ils ont gagné. Donc, ça, personne ne va retirer la main, messieurs. Et, bon, gloire pour eux seulement, mais honneur pour eux parce que ce mariage que depuis longtemps on apprend, c'est eux-mêmes qui réalisent après un pile sacrifice. Et puis, il faut qu'on note spécial pour la Fédération haïtienne de football qui a géré tout le bagage au Cap fait là. Parce que le football a changé. Longtemps, on a un siège fédération qui est en Haïti, et puis bon, équipe à venir, ou à chercher, ou à recevoir. Là, il faut gérer le déplacement 28-30 monde. Il faut gérer équipe internationale, il faut gérer logement, il faut gérer tout. C'est du boulot, c'est du travail. Et la fédération s'est démerdée comme un baron qui ça, pour que réaliser ça. Donc, il faut faire compliment au comité de gestion, compliment au corps des entraîneurs, au staff technique qui gère l'équipe nationale, ensuite aux joueurs de football, enfin les premiers qui sur le terrain ont gagné cette sélection. Et après, on remercie aussi le public de la diaspora qui a accepté de faire le voyage pour aller nous remplacer. Parce que empêcher nous gagner un petit monsieur avec nous dans ce là. Mais il fallait quand même un support. Il était qui ça peut-être, pas qu'on mais si meilleur à 1000 ou 2000 peut-être, sur l'image, ou une estimation par où, j'ai l'impression, mais 2000 personnes qui descendent, c'est déjà quand même beaucoup. Qu'aller visiter, qu'aller mettre des drapeaux en évidence, qu'aller chanter une nationale là, dans place nous. Voilà. Oui, alors, on a parlé là avec Philippe Vob, où jouer éliminatoire et Coupe du Monde pour Haïti déjà.
ou jouer mondial pour Haïti déjà, ou garder ti monsieur Sayo qui joue éliminatoire et qui qualifié, sous ta bayon conseil, yo toujours dit expérience grand moun dans tête li, sous ta bayon expérience, ça qui détermination, qui sentiment, comment pour aborder mondial 2026 là, qui sont à dire Philippe Vob? Bon, le football est une affaire technique. Nous autres, nous aimons symbiose nationale là, nous mélanger tout le bagage ensemble. Nous, tant qu'aux Brésiliens, nous sommes des peuples indigènes, nous gagnons vraiment la caille, nous, sans particulier, avec une façon particulière de voir la vie. Donc, nous mêlons toute activité, nous, en même temps, nous mêlons la religion, nous mêlons la politique, nous mêlons même la couleur, nous mêlons tout le bagage en même temps parce que nous sommes des peuples entiers, nous sommes des gens entiers, la caille, nous, c'est un et indivisible. C'est-à-dire, le football est une affaire technique. Il peut aller dans un grand niveau international. Et je me suis posé de même, le plus comme ça va, c'est moi, parce que c'est là où jouer. Moi, je ne là, ça n'a été joué. Donc, il connaît que le football là, c'est souterrain pour jouer. C'est dans la discipline, c'est dans l'union, c'est dans le travail. C'est pas la qualification à la Coupe du Monde n'est pas une fin en soi. Il n'est pas fini. Son commencement, son début lié. D'abord, sont plus liés pour carrière, parce que la beauté pour eux, on vertu côté le monde entier par le ouais au cap jouer le monde entier par comme il peut le recevoir et en pile honneur, il peut le recevoir en pile presse qui peut faire reportage sur eux, qui peut le venir examiner, qui peut le venir filmer. Donc, si ils parlent sur le devant de la scène, donc ils peuvent le propulser souvent en avant nos carrières, qu'après on petit boost avec eux. Et comme ce sont des footballeurs professionnels, le plus important pour eux, c'est leur carrière. Donc il faut qu'elle aille. Et ça, sont étapes importantes. Maintenant, il va y avoir le tirage au sort. Nous parlons contre qui peut pas tomber. Et certainement, dans le tirage au sort, dans le groupe, il va y avoir 2 ou 3 monstres sur lesquels il va tomber. Quand au Haïti, là, nous, il vient en 74, nous tombons sur 3 monstres. Nous tombons sur l'Allemagne, nous pas l'Allemagne, nous tombons sur l'Argentine, l'Italie avec la Pologne. C'est 3 monstres. Donc il faut beaucoup de courage, beaucoup d'union, beaucoup de solidarité et beaucoup de haine et puis beaucoup de volonté pour affronter ces géants-là. Donc c'est ce qui va se passer là maintenant. Donc oubliez ces qualifications, nous pas jouer contre Nicaragua, qu'on y a Haïti qui a tombé dans un groupe, c'est Brésil, l'Angleterre avec l'Argentine, c'est monde ça devant nous. Donc c'est une autre préparation, c'est un autre jeu et nous maintenant nous sommes contents pour nous ouais, si monsieur Ocap jouer comme ça, mais pour eux ça va être un gros challenge et c'est tant mieux parce que ça va les faire encore progresser. Donc, de toute façon, ce bagage qui est extrêmement positif. Moi, j'ai beaucoup appris de la Coupe du Monde 1974, de ses valeurs. L'expérience a été positive pour moi jusqu'à présent. Me tirer conséquences de ça, me tirer profit de ça et vraiment, et c'est une chance inouïe que vous gagnez dans la vie, et je suis content pour vous. Et je suis content pour vous, je me félicite, je m'envie de dire que je suis fier de vous. Écoutez, je ne parle avec vous, je ne vais jamais rencontrer, non. Et c'est l'un des grands paradoxes du football haïtien. Voilà que nous gagnons plusieurs promotions, nous ne pas jamais rencontrer l'autre. Parce que socialement, nos responsables n'ont jamais rien organisé pour que nos générations se rencontrent. Fini Philippe Vob, 18 novembre, c'est une date